Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Les ex-cheminots interpellent l'État du Sénégal et menacent d'arrêter le train si toutefois leurs doléances ne sont pas satisfaites. Ils réclament 13 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Les syndicats autonomes des techniciens supérieurs de la santé ont entamé leur troisième plan d'action avec une grève de 48 heures. Au cœur de leurs revendications figure l'insertion des techniciens supérieurs dans le nouveau corps d'accueil. Et puis, en fin de journal, focus sur les suicides qui connaissent une recrudescence dans ce pays. Focus dans ce journal après le don de sang. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 13 milliards de francs CFA, c'est ce que réclament les ex-temporaires de la régie des chemins de fer du Sénégal. Ils ont fait face à la presse hier. Ils ont fait face à la presse pour rappeler aux autorités ce reversement de leur pension. Ces ex-cheminots affirment qu'il y a des travailleurs qui ont fait 40 ans de service et qui n'ont jamais été déclarés au niveau de l'IPRES. Ainsi, ils interpellent l'État du Sénégal et menacent d'arrêter le train si toutefois leurs doléances ne sont pas satisfaites. Ali Diallo Sow est le président de l'antenne des ex-temporaires de la régie des chemins de fer du Sénégal. Il a porté leurs paroles. Je vous propose de le suivre. Tout d'abord, nous sommes affiliés à la CNTS. De notre secrétaire général, c'est M. Mody Guiro. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en réunion pour parler un peu avec l'État, notamment le gouvernement, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui, il y a quelques mois, lors de son passage à Thiès, il avait promis ferme aux anciens cheminots de régler leurs problèmes de retraite. Nous n'avons pas pratiquement de problème parce que l'IPRES, le concernant, a accepté de payer après avoir reçu une lettre une lettre de confort de la part de l'État. Donc ça c'est simple. Le Premier ministre nous avait promis il y a quelques mois que ça sera fait. Il a donné des instructions à son ministre des Finances pour que ce problème soit vidé. C'est ce que nous demandons solennellement à M. le ministre des Finances de régler le problème de ces vieux-là. Parce que nous sommes des vieux. Nous avons trop cotisé même à l'IPRES. Nous avons fait pratiquement près de 40 ans de service. Autour de 13 milliards. Ce n'est rien pour un État. Au nombre de 1300 et quelques. Donc, ce que nous demandons, c'est de ne pas refaire le scénario de l'année dernière. L'année dernière, lors du mois de Ramadan, on était à la gare. On ne veut pas que ça reproduise. Ce n'est pas bien dans un pays. Le Premier ministre, lors de son passage à Thiès, il a même dit que c'est irresponsable pour un État de voir ses anciens de venir courir derrière des droits bafoués. Donc, ce que nous demandons, c'est que le Jubanti soit fait pour ces
Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé a entamé son 3e plan d'action avec une grève de 48 heures. Au cœur de leurs revendications figure l'insertion des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil, leurs indemnités, mais également de prolonger l'âge de la retraite à 65 ans. Selon Mohamedou Moustapha Sissoko, le secrétaire général du SUTSAS section Thiès, ces propos sont recueillis par Ousmane Diallo. Nous sommes en grève depuis aujourd'hui. Nous avons déclaré une grève de 48 heures avec prise en charge des urgences pour réclamer 3 points. Pour cela, il faut que je vous explique l'origine de notre plateforme revendicative. Nous sommes des techniciens supérieurs de la santé. Quand on dit techniciens supérieurs, ce sont des infirmiers et des sages-femmes spécialisés dans des domaines bien précis de la santé. Par exemple, il y a le laboratoire, il y a l'anesthésie, réanimation, l'imagerie médicale, l'ophtalmo, l'odonto, la néphrologie, kinésithérapie. Donc, administration et enseignement. Ce sont des infirmiers et des sages-femmes qui ont fait une formation de 2 ans. Et depuis 2009, le plateau technique des sages-femmes et des infirmiers ont été relevés. Et ces sages-femmes sont maintenant en hiérarchie B1. Depuis lors, nous qui sommes des techniciens, nous qui sommes leurs supérieurs hiérarchiques, nous sommes toujours en B2. C'est pourquoi, depuis 2012, nous subissons cette injustice. Donc, c'est pour cela que nous avons énuméré 3 points pour réclamer ce qui est dû. Donc, le premier point, c'est l'intégration des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil. Et le second point, c'est les indemnités inhérentes à ce point-là, par exemple au nouveau corps d'accueil. Et le troisième point, c'est l'âge de la retraite à 65 ans. Donc depuis 2021, nous avons fait une formation sanctionnée par des diplômes, c'est-à-dire le diplôme d'administrateur de soins, administrateur de services et ingénieur biologique. Donc après cela, depuis 2024, nous sommes là à attendre le reclassement des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil, c'est-à-dire... Et puis, pénurie de sang dans les structures sanitaires de la Cité du Rail. La plateforme Thiès en marche, consciente de ce phénomène, avait initié hier, mercredi 26 février, une journée de dons de sang pour renforcer les réserves de la banque de sang de l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, en cette veille de Ramadan et de Carême où les poches de sang se font rares durant cette période. Ousmane Mal de la plateforme Thiès en marche donne plus de détails. Il est au micro de Moussa Mbaye sur cette initiative. Oui, on peut dire que les Thiessois ont répondu à notre appel parce que vous savez que depuis ce matin, on a pu récolter 35 poches de sang. Donc cela veut dire que les Thiessois ont répondu massivement à notre appel. Et on vous dit merci aussi. Merci à tous les Thiessois qui ont répondu à notre appel pour venir donner du sang. Et comme on l'a dit toujours, donner du sang, c'est sauver une vie. Donc on dit merci à tous les Thiessois et à toute la population thiessoise. Bien sûr, on a l'habitude de faire ces genres d'initiatives. L'année dernière, on l'avait fait. Cette année-ci aussi pareil. Donc, on espère aussi l'année prochaine qu'on fera encore plus de dons de sang parce que Thiès Amas a eu cette dynamique communautaire de sauver la population thiessoise et de participer à certaines choses qui pourront que les Thiessois auront bénéficié quand même. Donc, l'année prochaine aussi, on espère et on va organiser, Inch'Allah, encore un autre don de sang. Parce qu'on a l'habitude de participer de faire ces genres de choses, soit des dons de sang ou bien parfois on a l'habitude de donner des formations aux Thiessois. On est en train de programmer aussi des journées de reboisement. Donc nous sommes dans cette dynamique communautaire pour la... Restons toujours sur cette initiative où des Thiessois sont venus massivement donner du sang pour sauver des vies. Le président du mouvement Agir, Thierno Bokoum, était présent pour accomplir ce geste noble et citoyen. Il a saisi l'occasion pour magnifier l'engagement des membres de cette plateforme.
Le voici, il est toujours au micro de Moussa Mbaye. Bon, déjà très satisfait par les séries d'activités organisées par Thiès en marche. Je suis dans le groupe Facebook de Thiès en marche. Je constate tous les jours qu'il y a des initiatives allant dans le sens de satisfaire aux préoccupations des populations de Thiès, allant dans le sens de faire en sorte que les populations de Thiès puissent vivre en harmonie. Et je constate aujourd'hui que ce sont des activités qui se répètent. Et aujourd'hui, je suis venu participer à une activité particulière qui est le don de sang. C'est extrêmement important aujourd'hui, comme je le dis souvent, de faire en sorte que la banque de sang au Sénégal soit renforcée en permanence, quotidiennement. Ce n'est malheureusement pas un réflexe chez les populations. Ça sauve des vies. Et aujourd'hui, on se rend compte que Thiès en marche a bien compris et Thiès en marche ne cesse de, en tout cas, montrer la voie en termes d'initiative pour tout simplement défendre les intérêts des populations. Donc aujourd'hui, nous sommes venus donner du sang, donner l'exemple à d'autres, comme ils l'ont fait, pour que les Sénégalais, d'une manière générale, les Thiessois ici à l'hôpital régional de Thiès, puissent venir donner du sang et sauver des vies. Voilà ce qui justifie un peu notre présence. Moi, je pense qu'il faut énormément de communication et d'implication. L'implication déjà des structures comme Thiès en marche et d'autres structures. Il faut également que les leaders, que ce soit politiques, sociaux, etc., puissent donner l'exemple, venir plus souvent donner du sang, parce que quand même il y a derrière une certaine peur peut-être de venir s'exposer à des aiguilles, etc., avec tous les risques qu'il y a, peut-être ce qu'ils pensent, alors qu'il n'y a aucun risque. Il suffit juste de venir donner du sang pour sauver des vies. Je pense qu'il faut davantage qu'on fasse comprendre aux Sénégalais que chacun d'entre nous peut un jour avoir besoin de sang. Donc quand on donne du sang, on ne le donne pas à l'autre, on le donne à soi-même. Tierno beaucoup sur ce don du sang. Et puis le leader de 2AP Alliance avec le peuple Siggi Jotna, Abdoulaye Dieye, a honoré sa présence hier mercredi 26 février 2025 à l'occasion de la célébration du Magal de Darou Karim. Cet événement qui commémore la naissance de Serigne Massamba Mbacké, frère disciple du secrétaire particulier de Cheikhoul Khadim, constitue un rendez-vous important pour la communauté mouride. Abdoulaye Dieye a été reçu par le khalife de Serigne Massamba, Serigne Mame Mor Mbacké. Lors de sa prise de parole, le président de 2AP, Siggi Jotna, a magnifié le travail de Serigne Massamba pour le rayonnement du mouridisme. Il a aussi rappelé ses relations avec l'actuel khalife qui est venu de Darou Karim comme talibé selon lui, rappelant ainsi les relations séculaires entre Serigne Massamba Mbacké et son grand-père Serigne Mor Ndiaye Dabaye. Abdoulaye Dieye a profité de cette occasion pour demander à Serigne Mame Mor Mbacké de prier pour sa délégation et pour lui. A rappelé que Darou Karim a été fondé en 1912 par Serigne Massamba Mbacké, le frère et secrétaire particulier de Serigne Touba. Darou Karim est l'un des villages satellites de la commune de Touba Mosquée. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, les suicides connaissent une recrudescence alarmante en Afrique et plus particulièrement au Sénégal où ce phénomène touche fortement la jeunesse. Focus, Serigne Mbacké Daffé sur ce fléau. La recrudescence des suicides chez les jeunes au Sénégal. Les suicides connaissent une recrudescence alarmante en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, où ce phénomène touche de manière prépondérante la jeunesse. Selon les spécialistes, le taux de suicide s'élève à 9,4 pour 1000 habitants, un indicateur inquiétant de la gravité de la situation. Ce phénomène est généralement attribué à une confluence de facteurs, notamment les difficultés économiques, la pression scolaire, les attentes familiales, le chômage, les obstacles à l'insertion professionnelle et l'incertitude quant à l'avenir du
des jeunes. Le manque de soutien psychologique adéquat conjugué à la stigmatisation entourant la recherche d'aide rend les jeunes particulièrement vulnérables à la souffrance mentale et au désespoir. De surcroît, les tensions sociales et politiques viennent exacerber cette tragédie. La stigmatisation de la santé mentale persistante dans certaines régions empêche souvent les personnes de solliciter d'aide nécessaire, exacerbant ainsi la situation. Dans ce contexte, les institutions religieuses et communautaires occupent une place fondamentale dans la prévention du suicide. Elles offrent non seulement un soutien spirituel, mais jouent également un rôle clé en favorisant l'écoute des personnes en souffrance. Les imams, pasteurs et leaders communautaires s'efforcent de déconstruire les tabous associés à la santé mentale et œuvrent à la création de réseaux de solidarité, apportant ainsi réconfort et soutien à ceux qui traversent des périodes. Actualité nationale, approvisionnement des marchés pendant le mois de Ramadan. Le chef de l'État veille à la disponibilité des denrées essentielles. Et puis à l'Assemblée nationale, le bureau rejette la proposition de loi abrogeant la loi amnistie de Thierno Alassane Sall. Man Biram Cissé Gaye. xibaari biir réew ñu daal di koy tàmbalee ak bureau bu assemblée nationale ñoom nag daal di nañoo xamal ne daal démb ci àllarba ji ne proposition député Amadou Ba Pastef jëm ci loi interprétative te soxalit loi d'amnistie boobee daal dinañ ko daal di nangu te daal di dàq ba nga xamante ne moom la Thierno Alassane Petite terreur qui s'est intervenue dans ce journal en français. L'actualité nationale, vous allez la suivre dans la page en Wolof. Et nous parlons des informations internationales. Le mouvement AFC M23 progresse vers le sud et menace la province de Tagayika. La page, c'est avec Mamadou Saturne Ndione. Mohamed VI, qui a le statut de commandeur des croyants musulmans au Maroc, a appelé la population à ne pas sacrifier le mouton lors de la fête de l'Aïd el-Kébir qui aura lieu début juin en raison d'une diminution du cheptel liée à la sécheresse qui a fait grimper les prix. Notre pays affronte des défis climatiques et économiques qui ont eu pour conséquence une régression substantielle du cheptel, a noté le roi dans un discours lu par le ministre des Affaires religieuses hier mercredi à la télévision publique, a rappelé que son père, le roi Hassan II, avait pris une décision similaire pour les mêmes raisons en 1996. Restons toujours en Afrique du Nord où la situation au Soudan a été le centre des préoccupations du Conseil de sécurité le mercredi 26 février. D'abord, la situation humanitaire alors que la guerre ravageant le pays depuis presque 2 ans a fait des dizaines de milliers de morts et poussé la moitié du pays dans une insécurité alimentaire aiguë, mais aussi la situation politique avec la déclaration de la création d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires des forces de soutien rapide qui se battent contre l'armée soudanaise dirigée par le général Al-Burhan. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs où Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, mouvement politico-militaire soutenu par Kigali, est arrivé à Bukavu, capitale du Sud Kivu, 10 jours après que son groupe a pris le contrôle de la ville. Cette avancée marque une nouvelle étape dans la progression de l'AFC M23 qui semblait continuer sa route vers le sud. Le groupe s'est d'abord emparé de Minova, un important carrefour commercial au nord de la province, avant de parcourir 150 km en un mois, atteignant Bukavu. Ni les frappes de l'aviation congolaise, ni les renforts burundais n'ont permis de freiner cette progression. Nous restons avec vous pour la page sportive de ce journal. Les léopards de la RDC déterminés à briller en 2025 avec la CAN et les éliminatoires du mondial. Et pour le compte de la Ligue professionnelle 1, l'association sportive et culturelle des HLM de Dakar
nomme Tcherba comme entraîneur. Mamadou Saturne Dione. Une semaine après l'annonce du départ de Al Hussein Hussein, l'AS HLM de Dakar a officialisé la nomination de Tcherba comme nouvel entraîneur. L'ancien adjoint de Souleymane Diallo à Teungueth FC et Guédiawaye FC prend les rênes de l'équipe avec pour objectif de maintenir les citadins dans l'élite sénégalaise. Cette année, les léopards du RDC ont du pain sur la planche. Qualifiés pour la CAN au Maroc en décembre prochain, ils ont aussi en tête l'obtention de leur ticket pour le Mondial 2026 qui se déroulera pour la première fois avec 48 équipes organisées conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La République démocratique du Congo espère une deuxième participation à la Coupe du Monde. La seule et unique date de 1974 en tant que Zaïre qui a été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour le mondial en Allemagne de l'Ouest, RFA d'alors. Au mois de mars prochain, les Congolais joueront la 5e et la 6e journée avec une confrontation à domicile contre le Soudan du Sud avant de faire face à la Mauritanie. Et pour le moment, la RDC pointe à la 3e place du groupe B derrière le Sénégal et le Soudan. Bouclons cette page sportive par le championnat européen. Everton a eu le mérite de pousser jusqu'au bout. Menés depuis la première période, les Toffees ont égalisé dans le dernier quart d'heure pour arracher le nul sur la pelouse de Brentford. Un but partout, c'était hier mercredi. Invaincus en première ligue depuis maintenant 7 matchs, les coéquipiers d'Idrissa Gana Gueye sont à la 15e place du classement. Merci beaucoup Mamadou Saturne Dione et toutes nos excuses pour ces quelques désagréments indépendants de notre volonté survenus dans ce journal qui est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.